Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du numéro de l'instant de Belgitude numéro 2 et celui-ci s'intitule Que penser des élections belges? Alors tout d'abord, les élections qui vont avoir lieu demain en Belgique sont les élections communales. Et vous vous en doutez bien que ce sont des élections qui ont lieu dans les communes, mais en fait, je voudrais faire un commentaire, on nous prend vraiment en fait pour des cons parce qu'on a déjà eu au mois de juin les élections européennes et fédérales et maintenant, on a en plus les élections communales, alors qu'on aurait pu faire ces élections en même temps. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents partis politiques en Belgique, surtout en Belgique francophone, puisque de toute façon, en Belgique néerlandophone, il y a quasiment les mêmes partis, c'est juste qu'ils ont un nom différent. Les deux seuls partis qu'il n'y a pas d'équivalent en Belgique francophone, c'est le Vlaams Belang et la N-VA. Alors ici, nous avons le parti écolo. Il a été créé en 1980 et il a comme président Marie Lecoq et Samuel Kogolati. Et je vais faire comme ça à chaque fois. Je vais alors prendre des parties de leur programme et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Je vais faire des critiques et après je vais aussi parler des différents scandales. Et donc, ils disent, je cite dans leur programme, et ça en fait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin que l'introduction, que la table des matières, puisque de toute façon, pourquoi se casser le cul à lire un programme de 200 pages si on peut déjà avoir un sous-entendu déjà dans la table des matières? De toute façon, les gauchistes de Belgique ressemblent très fort aux gauchistes de France, etc. Alors, je cite, une société plus juste avec notamment la revalorisation des pensions et une meilleure qualité de vie des aînés. Alors, j'ai essayé d'améliorer ma qualité de diaporama PowerPoint parce qu'il y a des gens qui m'avaient fait la remarque la dernière fois en disant que c'était un peu trop, si je puis dire, à l'arrache la dernière fois. Et donc, ils avaient dit que c'est pas mal en fait de mettre du texte dans son PowerPoint. Évidemment, il ne faut pas lire. Évidemment, sinon ce serait pas une vidéo YouTube, hein. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que si je comprends bien, parce que j'ai mené mon enquête, le salaire moyen des Belges est de 2 500 €, et concernant les pensions, notamment des personnes âgées, 1 933 €. Il y a eu notamment une augmentation à partir de 2019 jusqu'en 2023 de près de 24,6%. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là, ce sont pour la plupart des boomers, et donc qu'ils ont vécu vraiment les meilleures années je dirais pas de l'histoire, mais pas très loin, et donc ils auraient pu faire peut-être des fonds de pension, mettre de côté. Mais pour la plupart, j'ai quand même de sacrés doutes qu'ils l'ont fait, parce que je me doute qu'ils vivaient quand même dans une telle période de prospérité qu'ils n'ont même pas pensé à l'après. Et en plus, le problème, c'est que nous, les actifs, on va devoir encore payer plus de taxes et on va encore être plus sous les charges, alors que ces gens-là, ils votent pour la plupart du temps, ces boomers, pour les partis de gauche. Et en fait, c'est à cause d'eux qu'on est dans un merdier pas possible. Et donc, dans un autre point du programme, un enseignement de qualité, je cite, un enseignement de qualité, des écoles plus ouvertes et inclusives et un personnel enseignant reconnu et soutenu. Alors, mon commentaire à moi, ma critique, c'est que déjà de base, dans les écoles, il y a beaucoup d'LGBTisme. Donc, de base, ils sont déjà très inclusifs, donc je vois pas trop en quoi ce serait pire qu'avant. Et le problème, c'est que les professeurs, en étant des gauchistes, ils sont très sectaires, ce qui signifie en gros que ça signifie en fait qu'ils se sectarisent. Donc forcément, il y a très peu de probabilité qu'il y ait vraiment une inclusivité, si je puis dire, dans les autres partis politiques. Et le problème, c'est que vous vous en doutez que des professeurs qui veulent devenir, enfin que des jeunes étudiants qui veulent devenir des professeurs, il, il y a, comment dire, un échec assuré quand les professeurs savent qu'ils sont de droite. C'est pour ça que la plupart du temps, les droitards qui veulent devenir professeurs ne le disent pas. Essayent au plus possible de se faire petit, de ne rien dire. Et donc, dans un autre point du programme, il est noté, je cite, une culture pour tous les publics, pour tous les publics,
un soutien aux artistes et un espace médiatique pluraliste de qualité. Alors déjà de base, de nouveau, on se doute dans le monde de la culture, il n'y a que des gens de gauche, quasiment tous, et donc, évidemment, vous vous en doutez que lorsqu'il parle d'inclusivité, ce n'est pas inviter plus de droitards, ça ce serait plus en rêve, c'est plus d'LGBTisme. Et donc, un autre point du programme, je cite, donner aux jeunes leur place pour vivre pleinement leur présent et construire leur avenir. Et déjà de base, moi j'explique, en lien avec ce que nous venons de dire précédemment, que les enfants sont déjà à l'école, il y a déjà un lavage de cerveau sur les enfants avec déjà le LGBTisme, et que malheureusement, beaucoup de ces jeunes ont tendance de plus en plus à se suicider lorsque notamment il y a cette histoire de transition de genre. C'est ça qui est très problématique. Il y a 4 fois plus de suicides chez les transgenres que chez les personnes dites normales. Et donc, et par la suite, un autre point du programme que je critique, je cite, une pratique sportive partout pour tous et toutes. Euh, et en fait, moi je trouve que c'est un peu contradictoire parce que soit ils mentent, soit ils sont de gauche, mais en fait, bon, ça devient compliqué parce que d'un côté, il y a des gauchistes qui nous disent que le sport c'est fasciste parce que vous voyez, c'est un peu comme Nietzsche qui disait, vous parlez de surhomme et donc c'est à peu près se surpasser. Euh, Et donc, d'un autre côté, les gens qui veulent se dépasser, c'est forcément qu'ils sont grossophobes, selon les gauchistes. Et donc, nous avons un autre point du programme que j'aimerais critiquer. Nous avons, je cite, un monde numérique éthique, inclusif et sobre. Alors déjà de base, ils veulent déjà tous nous surveiller. Maintenant, c'est un peu comme Skynet sur Internet ou Big Brother, comme je le dis. Un peu comme dans 1984. Et donc, bon, évidemment, quand je dis un monde numérique éthique, inclusif et sobre, un peu le jeu de mots, je dis on va quand même pas être bourré sur Internet. De toute façon, comme j'ai déjà dit, c'est pour ça que je parlais de Skynet et de Big Brother. Pour rendre un monde numérique, comme ils le disent, éthique, inclusif et sobre, il faudrait un système extrêmement totalitaire pour faire régner l'ordre partout sur Internet, la sacro-sainte inclusivité. Et donc, un autre point du programme, je cite, une égalité enfin réelle entre les hommes et les femmes. Ben, en fait, il y a déjà au niveau des droits une égalité. Alors, je ne sais pas si elle est totalement parfaite ou totalement respectée entre les hommes et les femmes au niveau du droit, mais par contre, c'est ça, c'est s'ils veulent vraiment que les hommes et les femmes soient totalement égaux, parce que là, ils marquent une égalité enfin réelle. Ils parlent pas d'une égalité forcément de droit. Ils peuvent parler d'une égalité aussi physique, hein. Soyons fous en fait. Enfin, c'est ces gens-là en fait qui sont complètement maboules. Donc ça veut dire en gros que il faudrait en fait que pour ces gauchistes, on devienne tous transsexuels et donc là, on serait quasiment tous égaux en fait. Parce que de toute façon, même quand les gens se font des transitions de genre, il y a toujours des différences mentales et des différences aussi de force, même des différences physiques, parce que la transition ne peut pas supprimer toutes les différences physiques entre les hommes et les femmes. Et puis alors, il y a un autre point du programme, je cite, poursuivre le combat pour les droits LGBTQIA+, ça devient compliqué. Euh, c'est comme je le dis dans le commentaire, c'est comme si ces gauchistes n'avaient pas encore été assez loin dans la dictature des minorités. Et puis alors, nous avons ici un autre point du programme, je cite, une société ouverte en lutte contre le racisme et les discriminations. Après, est-ce que les gauchistes ont la même définition du racisme que nous? Par exemple, est-ce que quand quelqu'un est contre l'immigration, c'est quelqu'un de raciste? Alors j'ai mené mon investigation et sur Internet, selon le dictionnaire Le Robert, je cite, idéologie en parlant du racisme, idéologie postulant une hiérarchie des races et aussi discrimination, hostilité violente envers un groupe humain. Déjà de base, des gens qui sont censés être de droite, euh, ils sont majoritairement, pour ma part, je pense que la majorité des gens de droite sont catholiques traditionnalistes. Et donc, ce qui signifie une idéologie signifie forcément un dogme, donc une idolâtrie. Et comme Jésus le disait, on ne peut pas aimer deux maîtres, Dieu et Mammon. Ça veut dire que c'est pas possible, en fait. Tu peux pas être de droite, catholique, traditionnaliste et être raciste. C'est, à part si la personne est athée. Voilà. C'est la seule possibilité parce que, comme j'ai déjà pu l'expliquer à maintes et maintes reprises, les athées du côté gauche vont vers le communisme, les athées du côté droite vont soit vers le nazisme, soit vers le fascisme.
Par contre, quand ils sont catholiques, les gens de droite, ils vont vers la monarchie absolue du droit divin, généralement. Je parle des traditionalistes. Hein. Et donc, parce que d'un côté, les gauchistes, et ça c'est ce que je disais, parce que là je parle du point 2, parce que il y a différentes définitions, et dans la deuxième définition, il y a discrimination, hostilité violente envers un groupe humain, ce qui signifie que les gauchistes sont par nature racistes, parce que tout simplement, ils parlent de discrimination positive, de dictature des minorités, ce qu'ils appellent dans le plus grand calme l'antiracisme, alors que c'est un racisme anti-blanc qui est déguisé. Alors qu'ils nous crachent à la gueule à longueur de journée avec une hostilité violente. Et par exemple, lorsqu'il peut avoir des gens de droite qui disent, voilà, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes et des différences biologiques entre les populations, directement, ces personnes-là sont déjà traitées de racistes. Alors que ça s'appelle de l'ethno-différentialisme. Ça veut dire que on respecte les différences humaines. On considère qu'il y a des différences biologiques. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du fascisme comme les gauchistes peuvent le dire. On admet les différences biologiques. Voilà. Voilà, on n'invente pas ça. Il y a plein de scientifiques, même des gauchistes, qui doivent admettre que, qu'ils le veuillent ou non, malgré leur dogme, ben, il y a des différences biologiques entre les populations. Alors que ce sont des hyper-gauchistes. Hein. Et puis alors, un autre point du programme que j'aimerais critiquer, je cite, une politique migratoire apaisée, respectueuse des droits fondamentaux, alors que, spoiler alerte, déjà quand ils disent une politique migratoire apaisée, alors ces gauchistes nous parlent d'Eldorado, enfin surtout pour à destination des extra-européens, mais d'un autre côté, ces gens-là, quand ils arrivent en Europe, parce que malheureusement, des fois, à cause des passeurs, et des fois les migrants, ils essayent d'emprunter des bateaux de fortune, ils n'arrivent pas en Europe. Et donc c'est ça le gros souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup de morts en mer, et en plus de cela, lorsqu'ils arrivent ici, ils se sentent cocufiés, parce qu'ils se disent, ben c'est pas l'Eldorado que les gauchistes nous promettaient. Alors, un autre point du programme, je cite une politique étrangère au service de la solidarité, la paix et le climat. Alors que, vous savez, si écolo et les gauchistes étaient vraiment fidèles à leurs principes, ils devraient dire, OK, on voudrait alors une paix avec l'Ukraine. Enfin, une paix. Quand je dis signer la paix, il faudrait organiser un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, au lieu de vouloir envenimer à tout prix ce conflit. Alors, je vais citer un autre point du programme, une justice accessible et efficace dans un état de droit. Déjà de base, tous les juges, quasiment tous, sont gauchistes. Et en plus, quand on voit les ministres et les députés, donc cette transparence de la justice, c'est quand même du bullshit parce que quand on parle d'état de droit, ça veut dire en fait que la justice, dans la théorie, est supérieure à la politique. Et donc, un autre point du programme, vivre en sécurité avec une police au service des citoyennes et citoyens. Et là, je dis, en gros, que les policiers sont aujourd'hui majoritairement de droite, donc à part si les gauchistes font un lavage de cerveau à grande échelle, ou même peut-être comme en Angleterre, qui vont devoir apprendre l'arabe. C'est peut-être ce que les gauchistes y veulent. Et donc, maintenant, je vais alors passer au scandale. Alors, dans le journal virgule.lu, nous avons une certaine Sarah Shields qui aurait, voilà, démissionné parce qu'il y avait cette histoire qu'elle aurait des subsides publics, qu'elle aurait utilisé ces subsides publics en échange de sa pub personnelle. Alors c'est pas très à gauche, hein, c'est pas voilà. On sait où va notre argent en fait, toutes les impôts et tout hasard. Et aussi un autre scandale, il y a notamment le décret paysage, dont c'est un décret notamment dans l'enseignement, qui est un décret qui a été notamment voté par le parti écolo, le parti vert, mais c'est ça le gros souci, c'est que les photos des jeunes sur ces différentes photos, si je puis dire, sont fausses. Et donc elles proviennent d'une banque d'images. Donc c'est pas super légal de mentir comme ça.
Et puis, le dernier scandale que je vais mentionner, c'est le scandale du communautarisme à gauche. Alors, selon 7 sur 7, il y a une certaine Josie Dubié. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Oui, Josie Dubié, donc, c'est un ex-sénateur écolo, euh, et d'un autre côté, qui disait qu'il y a un communautarisme, alors que c'est un ex-écolo, hein. Il dit qu'il y a un communautarisme incroyable chez écolo, ce qui est très problématique. Et c'est pas un communautarisme catholique, hein, parce que ça, et donc, en gros, donc soit cet ex-sénateur fait une genre de nuit idéologique, soit on peut se dire, en gros, qu'il s'est désolidarisé du mouvement. Alors là, nous allons parler du PTB, Parti du Travail de Belgique, qui a été créé en 1979 et dont le président aujourd'hui est Raoul Edebouw. Alors, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, puisque entre Écolo et le PTB, notamment ce que j'ai pu remarquer, c'est que les seules différences, que je pourrais dire notables, même si je considère qu'elles ne sont pas des grosses différences, c'est au niveau de la taxe carbone, notamment pour 2030, l'agenda 2030 notamment écologiste, et, euh, et que, d'après ce que j'ai pu comprendre, le PTB ne voulait pas envoyer d'armes à l'Ukraine, contrairement à l'écolo. Et donc, il y a notamment certains points du programme du PTB que je vais critiquer. Je cite, nous aspirons à une société où l'égalité entre les femmes et les hommes va de soi. Une société sans sexisme. Alors, déjà, de base, ils font venir des millions d'extra-européens. Et je pense pas qu'ils doivent être super fans du LGBTisme, hein. Voilà, je dis ça comme ça. C'est pas les sociétés les plus à gauche de l'histoire. Et donc, voilà. Les gauchistes, ils vont voir, lorsqu'ils seront majoritaires dans ce pays, ce qui va se passer. C'est comme en Iran, ce qui s'est passé en 1979. Mais bon, quand on est têtu, c'est triste à dire. Et puis alors, un autre point du programme, je cite, bénéficie encore et toujours de moins d'opportunités sur le marché de l'emploi ou du logement en raison du racisme et de la discrimination. Alors déjà de base, quand il y a une discrimination selon leurs propos, notamment concernant les populations extra-européennes, on peut se dire que ben, cette histoire, c'est peut-être parce qu'ils foutent le bordel dans les endroits où les gens ont la gentillesse de les accueillir. C'est peut-être pour ça, alors que les gens, ils veulent plus trop les accueillir, ce qui est compréhensible, hein, quand ils foutent la merde, les racailles et le mazar. Et notamment, cette histoire de l'embauche, en fait, peut-être que les étrangers sont peut-être plus au chômage et donc forcément, ils n'ont pas trop bonne presse chez les patrons. Voilà. Et donc, peut-être qu'ils profitent plus du système. C'est peut-être pour ça que les patrons, ils sont pas trop fans des extra-européens. Et comme j'ai pu le lire dans le magazine Trends, notamment le taux de travail chez les extra-européens, je cite, et ça c'est un article officiel, en Belgique, ce taux est de 61,5%, ce qui est le plus mauvais résultat de l'OCDE, c'est dire, en Belgique. Euh, et donc, je sais que pour les gauchistes, c'est pas trop facile de calculer, mais quand on arrive à calculer, bon là je me suis trompé, c'est un peu l'ironie, mais c'est 38,5%. Alors je suis pas le meilleur en mathématiques, mais bon, à un moment donné, je suis pas là pour vous faire des cours de mathématiques. 38,5% de personnes qui ne travaillent pas. C'est quasiment 4 personnes sur 10. Bon, après les gens ils pourraient peut-être me dire, oui, vous savez, ces gens-là, ce sont peut-être des Français. Parce que les gauchistes disent toujours, oui, mais vous voyez, les Français, c'est la première immigration en Belgique, oui. Mais est-ce que ce sont les Français de papier ou les Français de souche, hein? Ça, ce sera encore à voir, hein. Et puis alors, nous avons le plus gros scandale, parce que là, je n'en mentionne qu'un. Et là, c'est l'énorme antisémitisme du PTB, parce que c'est un peu comme tous les gauchistes, à la LFI, même dans la gauche en général. Euh, et puis, je cite, sur le site le Centre communautaire laïque juif, je cite, en s'en tenant à son credo antisioniste radical, en refusant d'inscrire avec précision la lutte contre l'antisémitisme dans son programme et en rejetant catégoriquement la définition non contraignante de l'antisémitisme de l'IHRA. Donc déjà de base, ils arrivent déjà pas à condamner le Hamas. Si ça tombe, ils les considèrent comme à la LFI, ça veut dire un mouvement de résistance. Alors que le Hamas, spoiler alerte, c'est un groupe terroriste très violent.
Et donc, en gros, maintenant, nous allons passer alors au PS. Alors, le président, c'est Paul Magnette. Le PS a été créé en 1978. Et donc, nous allons, comme d'habitude, regarder le programme. Alors, la seule différence vraiment notable avec le PTB, c'est qu'ils acceptent notamment les compromis avec la droite et lui il considère, voilà, ce parti qu'il faut une économie de marché. De toute façon, la gauche reste la gauche. C'est pour ça que je dis les gauchistes, parce que c'est plutôt une illusion de parti. Alors, nous allons directement passer au scandale. Alors, selon rtbf.be, nous avons un certain eurodéputé qui a eu, voilà, des scandales avec le Qatar, et c'est souvent le cas, hein, des gens qui sont corrompus avec le Qatar. Je me demande bien, je sais pas pourquoi est-ce que le Qatar voudrait comme ça financer des gens en Europe, alors que c'est un pays musulman, et je crois pas que c'est un pays musulman, parce que même avec leur beau gratte-ciel, c'est un pays musulman qui est très 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 rigoriste, hein, c'est pas les plus modernistes de tous, et donc de corruption de nouveau. Nous avons Stéphane Moreau, notamment selon 7 sur 7, euh, il y a eu une inculpation notamment pour des abus, enfin pour des abus de biens sociaux. Notamment, c'est quelqu'un quand même qui exerce la fonction publique. Usage de faux, escroquerie. Puis nous avons, selon la DH, il y avait ce qu'on appelle les faucons rouges. Alors, je sais, je vais pas faire un jeu de mots ici, il y a des vrais cons et des faucons, mais là, ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement de jeunesse et qui aurait détourné près de 4 millions d'euros de subsides depuis 2009. Alors maintenant, nous allons passer aux engagés. Le président, c'est Maxime Prévost, et la date de création, c'est en 1968. Alors, le programme, je cite. Alors, c'est un... Non, non. En fait, ce n'est pas encore le programme. Je fais juste un commentaire sur le nom du parti. Puisqu'au départ, le CDH a changé de nom puisqu'il est devenu les engagés. Et donc, ce n'est plus un parti social chrétien comme à l'époque. Donc, ça prouve bien que la société est déchristianisée. Euh, et, et de toute façon, ce parti se dit de centre droit alors qu'il s'est allié au MR. Et puis, il y a sur leur site internet l'écriture inclusive, très chère à la gauche. Et puis, nous avons le programme, je cite, une commune solidaire et inclusive qui ne laisse personne à l'écart. Alors, j'aimerais dire, est-ce que c'est de droite finalement? Parce que là, de nouveau, il y a un écologisme punitif et parce qu'ils expliquent dans leur programme une commune et des quartiers en transition. Et puis, selon sudinfo.be, puisque là, on parle de nouveau des scandales, il y a un type qui s'appelle Sébastien Château et qui est sur la liste des engagés et UPM. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire à Manage. Et donc, ce type a été condamné parce qu'il y a eu des violences sexuelles, des violences conjugales. Enfin, conjugales, est-ce que ça implique forcément des violences sexuelles? Je ne sais pas, mais il parle de violences conjugales. Et, euh, et je l'espère qu'il sera condamné très sévèrement. Mais c'est quand même dingue que ce type, il aurait pu devenir député. Hein. Enfin, heureusement qu'ils l'ont dégagé rapidement. Et donc, un autre scandale, selon sudinfo.be, nous avons un certain Jean-Jacques Cloquet, notamment à l'aéroport. Donc, il a eu un scandale à l'aéroport. Dans Sudinfo, la Gazette, je cite, on y déplore entre autres des sponsorings problématiques, des rémunérations douteuses et des marchés publics aux pièces manquantes. Alors maintenant, nous allons passer au dernier parti francophone avec le président Georges-Louis Boucher et la date de création, c'est 2002. Et puis alors, déjà, on peut quand même remarquer que le MR, qui soi-disant est un parti de droite, il a quand même des mesures de gauche. Je cite des pensions qui récompensent le travail. Alors que on a pu le voir là tout à l'heure avec les écolos, c'est la même chose. Avec les boomers, ce que je vous ai expliqué. J'ai même pas besoin de vous le répéter. Donc, le MR propose d'augmenter la quotité exonérée d'impôts à la hauteur du revenu d'intégration sociale, je cite, et ce qui bénéficiera à tous les pensionnés soumis à l'impôt. Ok. Alors, un autre point du programme, le MR. Je cite, le MR souhaite une obligation scolaire des 3 ans à 18 ans pour permettre aux enfants d'entrer plus tôt à l'école, de les socialiser au mieux et de leur offrir une réelle égalité des chances.
Alors là, de nouveau, je vais faire une critique. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'en gros, le MR, grand service à la gauche, de toute façon, moi je considère que le MR est de gauche, mais bon voilà, c'est mon point de vue, puisque vu toute la propagande gauchiste qu'il y a à l'école, ce serait beaucoup mieux que l'école soit se fasse à la maison, soit se fasse dans des enseignements privés où il n'y a pas toute cette propagande, mais bon, malheureusement, ça coûte un peu trop cher, ou avoir des professeurs particuliers, ce serait le meilleur. Et puis alors, un autre point du programme, je cite, la neutralité de l'État est essentielle pour garantir les libertés individuelles. Et ici, oui, mais bon, le problème, c'est que la dite neutralité de l'État, c'est que l'État est gauchiste, donc c'est pas trop neutre cette histoire. Passons maintenant au scandale. Selon 7 sur 7, je cite, harcèlement, bourrage d'urnes, les jeunes MR soupçonnés d'irrégularité, une enquête ouverte. Selon Le Soir, Bruxelles, un ex-élu MR condamné pour corruption. De nouveau, de corruption. Selon RTL.be, je cite, les horreurs du fascisme qualifiées de conneries, une vidéo du MR crée la polémique. Georges-Louis Boucher reconnaît des propos inappropriés. Et comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, et je vais le réexpliquer, l'athéisme de gauche mène au communisme, l'athéisme de droite mène au fascisme. Alors, maintenant passons, parce que j'avais dit le dernier, mais il y a encore des filles. Alors, le président, c'est François de Smet, et c'est en 1964 que ce parti fut créé. Alors, c'est le dernier parti francophone dont nous allons parler. Et puis, il y a un point du programme que j'aimerais parler. Je cite, dont j'aimerais parler, adopter une politique de tolérance zéro face aux actes de racisme et d'antisémitisme, en formant en particulier les agents de police et de prévention, ou encore en faisant retirer tous les tags, affiches, autocollants, véhiculant des messages qui impacteraient la cohésion sociale. Déjà de base, ce qui est problématique, c'est qu'ils considèrent déjà que la police de base est déjà raciste et de nature raciste, alors que comme j'ai pu l'expliquer précédemment, pour ça, il faudrait quasiment que la gauche fasse un lavage de cerveau. Mais en fait, lorsque ce que les gauchistes appellent le délit de faciès, ben, c'est pas un délit de faciès, c'est parce qu'ils contrôlent les gens qui sont toujours habillés de la même manière, les racailles, parce que c'est toujours les mêmes profils qui font les crimes et les délits. C'est pas étonnant en fait. Et donc en plus, c'est quoi avec cette histoire de tag et autocollants, les retirer, c'est complètement stupide parce que de toute façon, les gens, ils peuvent toujours aller sur les réseaux sociaux. Enfin, de toute façon, ils ont quand même beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vraiment parler d'immigration, cela ruinerait la cohésion sociale? Si même il y a la cohésion sociale en fait au départ. Parce que plus il y a d'immigrés, moins il y a de cohésion sociale. Mais bon, passons. Alors selon rtbf.be, il y a une crise chez Défi. Donc il y avait une histoire de fraude aux élections et il y avait des partis qui avaient notamment condamné le recomptage des votes. Alors ici, nous allons parler des différents partis flamands qui ont le même nom quasiment, c'est juste en flamand, mais qui ont quasiment le même programme aussi. Donc, Groen, c'est les Verts, c'est écolo, Vooruit, c'est le PS, Open VLD, c'est l'équivalent du MR. Enfin, ce sont tous ces équivalents, et CDNV, c'est l'équivalent de les engagés. Alors, passons maintenant à la NVA. Alors, j'aimerais aussi faire un commentaire sur CDNV. Nous avons un président du CDNV, qui sont les chrétiens démocrates, qui est musulman. Ce qui est quand même un peu problématique quand même quand on sait qu'on dit les chrétiens démocrates, sinon ça s'appellerait les musulmans démocrates. Mais voilà. Puis alors, nous allons repasser par la NVA, ce qui signifie Nieuw Vlaams Alliantie. Et donc, il a été créé par Bart de Wever en 2001. Et donc, dans leur programme, ils veulent une indépendance qui soit peut-être moins violente, si je puis dire, parce que je pense pas que le Vlaams Belang veut une indépendance violente, mais sinon il serait interdit. Mais en fait, ils seraient moins radicaux que le Vlaams Belang. Ils veulent un confédéralisme qui, selon eux, comblerait, d'après leur programme, un déficit démocratique. Moi, je vois pas trop en quoi cela changerait grand-chose. Mais ils défendent tout autant le flamingantisme que le Vlaams Belang. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le flamingantisme, c'est un courant de pensée. Je vous en parlerai dans une prochaine enquête. Pourquoi est-ce que la Flandre est de droite? Parce que j'ai parlé pourquoi il n'y a pas de droite en Wallonie, en Belgique francophone. Ce serait intéressant de voir
L'autre côté, le flamingantisme, c'est juste le fait que voilà, ils sont nationalistes et ils veulent que la Flandre devienne indépendante. Et on peut dire que la vision de la NVA est similaire sur pas mal de points avec le RN en France. Et notamment, il y a un point du programme que je ne suis pas d'accord. Je cite, de trop nombreux dirigeants européens ne croient pas à l'identité européenne, aux valeurs des Lumières. Alors moi, je suis d'accord avec la première partie, tout simplement parce que voilà, l'identité européenne, donc ça c'est forcément les peuples européens, le respect des peuples européens, donc je dis ok, c'est normal, ils sont dans leur tour d'ivoire, souvent les dirigeants gauchistes européens, mais par contre cette histoire des valeurs des Lumières, ça me dérange un peu plus parce que c'est cette histoire de franc-maçonnerie, 18e siècle, France, enfin c'est le 18e siècle avec les valeurs des Lumières, c'est arrivé en Allemagne d'abord, enfin dans le Saint-Empire romain germanique avant d'aller en France. Et donc, parce que les francs-maçons, ils veulent un métissage généralisé, une république universelle, comme l'expliquait Anarchasis Klotz. Donc c'est quand même bizarre que la NVA parle de ça alors que ce sont des gauchistes en fait, les francs-macs. Et donc, parlons maintenant des scandales. Nous avons Theo Franken dans le dossier du Visagate. Alors, il aurait donné notamment des visas à des gens qui n'étaient pas censés recevoir le visa. Ah oui, il voulait en fait avoir l'asile en Belgique, mais il ne pouvait normalement pas l'avoir. Nous avons un membre de la NVA, Melikan Kussam, je pense pas qu'il doit être très belge, et qu'il aurait vendu des visas syriens, des visas humanitaires. Enfin, voilà. Et donc, déjà, c'est illégal de le faire, parce que sinon ce ne serait pas des scandales, mais en plus de cela, c'est que ces gens-là ne le méritaient pas. Et puis alors, nous avons un autre scandale, selon moustique.be, on a un certain Alain Matteau qui a vu son immunité parlementaire refuser d'être levée et par les socialistes et la NVA. Alors qu'il y a une histoire de corruption. Et ça, c'est quand même bizarre. Les socialistes et la NVA, pour une fois, s'entendent sur quelque chose. Au moins sur la corruption. Alors le Vlaams Belang, le président, c'est Tom Van Grieken et il a été créé en 2004. Et donc, évidemment, vous vous en doutez, c'est un parti qui veut l'indépendance de la Flandre, mais celle-ci veut rester dans l'Union européenne. C'est un peu compliqué quand même. Euh, Vu la concurrence féroce au sein de l'Union européenne et aussi au sein du monde, c'est un peu compliqué. Mais bon. Euh, et donc, évidemment, vous vous en doutez que le programme du Vlaams Belang est évidemment similaire sur pas mal de points à Reconquête, sauf que, évidemment, Reconquête n'est pas flamingante. Ce serait un peu compliqué parce en France, à part près du Nord-Pas-de-Calais, enfin dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a quelques communautés flamandes, sinon dans le reste de la France, il n'y a pas de communauté flamande. Et donc, il y a la sécurité, plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, tout comme la NVA. Parlons maintenant des scandales du Vlaams Belang. Selon RTL.be, il y a un ancien parlementaire, Frank Kreyolman, qui faisait partie du Vlaams Belang et qui aurait travaillé pour le compte d'un agent chinois. Autre scandale, RTL.info. Philippe de Winter. Il faut pas l'oublier que c'était l'ancien patron du Vlaams Belang. Hein. Il aurait travaillé pour le compte de la Chine. Quand on sait que c'est quand même un peu bizarre que le gars il soit nommé comme extrême droite alors que le gars il travaille pour le compte du Parti communiste chinois. C'est quand même compliqué. Et puis, voilà, j'ai terminé cette enquête, cet instant de belgitude, et donc je vous remercie pour mon enquête, pour votre écoute, et j'aimerais vous dire quelque chose. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé de ces partis pour rien, comme ça, juste pour parler du programme, des choses que je ne suis pas d'accord, des scandales et de bazar. C'est juste pour vous montrer que tous les partis politiques, parce que si vous voulez, j'aurais pu vous sortir toute la corruption de tous les partis politiques. J'aurais pu le faire. C'est juste que, déjà, vous pouvez le faire par vous-même. Et moi, j'ai déjà dit, s'il y avait un parti politique qui était pour l'instauration d'une monarchie absolue de droit divin, je n'aurais pas de problème avec ça. Parce que je suis royaliste catholique traditionnaliste.
C'est juste que, quand on voit la corruption, les gens sont exaspérés par la politique. Les partis politiques, ce sont des mini-mafias, en fait. Il y a du clientélisme. Et je vous ai lu, notamment sur mon ancienne chaîne YouTube, enfin sur mon ancienne chaîne, sur l'autre chaîne YouTube, Veritas Globalis, un livre de Simone Weil, que vous pouvez même en fait regarder. En fait, Simone Weil, c'est la philosophe qui est morte en 1944 et qui fut résistante et qui parlait de toute la corruption des partis politiques. Et donc, les partis politiques sont mauvais. À un moment donné, il y a toujours une corruption. Et donc, s'il y a une monarchie absolue de droit divin, et de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur si j'étais à la tête de la Belgique, ce que je ferais, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder. Il y a une de mes enquêtes où vous avez dit, voilà, ce que je pense de l'Occident actuel. C'est en 2 parties. C'est une très très grosse enquête parce que cette enquête fait quasiment 1 heure et demie, les 2 parties. Et dans cette partie, j'imagine un peu l'Europe de demain, l'Occident de demain, et aussi ce que je ferai pour sauver les meubles. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.